Voilà. Oh le beau gosse. Yo, salut, c'est Lai, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, comme tu as vu dans le titre, bonne année à toi. Je vais te dire mes 3 résolutions, même il y en a un peu plus cette année, mais on va se concentrer sur 3 pour ma chaîne YouTube. Je vais te dire un peu ce qui s'est passé pour moi pour l'année 2020. Dis-moi toi dans les commentaires ce que tu as prévu de faire cette année. Ça peut être bloquer ta respiration 3 minutes, je sais pas, fais pas ça, fais pas ça. C'est quoi tes projets pour cette année? Est-ce que t'es motivé déjà pour faire des résolutions ou pas vraiment? Moi personnellement je suis motivé pour justement ces 3 raisons là, ces 3 objectifs que je me donne. Le premier objectif, bah voilà, sur ma chaîne YouTube, t'as dû le voir, on est bientôt aux 100 000 abonnés. On est à 13 000 abonnés, d'atteindre les 100 000 abonnés. Si je suis les chiffres d'abonnement de ma chaîne YouTube, normalement, voilà, à la fin de l'année, je vais atteindre les 100 000 abonnés. Voilà, c'est normalement, mathématiquement, ça va arriver cette année. Donc, c'est pas un très gros pari, mais bon, voilà, c'est quand même un objectif pour moi cette année. Atteindre ces 100 000 abonnés, comme ça, c'est réglé cette histoire, c'est terminé. On rentre dans le record français de mathématiques et puis... c'est terminé, allez hop là. Faut savoir que moi quand je me suis lancé, je pensais que les 100 000 abonnés, j'allais les atteindre en quelques mois. Et au final, il m'a fallu 7 ans pour les atteindre. Je suis à la fois un peu fier et à la fois un peu déçu parce que mon aventure s'est pas déroulée comme je le pensais. Et j'ai eu beaucoup de désillusions dans ma carrière. Je pensais que ça allait être tout beau tout rose. Je pensais vraiment c'était trop beau, machin, tu fais des vidéos par passion, ça fonctionne et tout. Et en fait, t'apprends que c'est pas comme ça forcément que tu réussis. Il y a beaucoup plus de choses à réfléchir, beaucoup plus de travail à fournir, beaucoup plus de choses à entreprendre. Moi je pensais juste qu'il fallait faire des vidéos comme ça et puis voilà, ça y est, te faire une communauté assez facilement en étant toi-même, etc. Et au final j'ai appris que pas du tout. Moi je jongle un peu entre le divertissement et essayer de vous apprendre des trucs. C'est vrai que j'ai de plus en plus envie de faire des vidéos qui sont travaillées en fait. Je vois que c'est pas toujours ce qui fonctionne avec vous. Vous aimez beaucoup le divertissement, mais justement quand je fais trop de divertissement mais que ça sort du contenu de Combat Toupie, vous regardez pas trop. Notamment j'ai fait... les Morning Light là récemment, des vidéos de Beat Saber, j'ai fait des dégustations, une chasse au trésor énigme avec ma famille, etc. Enfin, j'ai fait des choses un peu plus URL, divertissement, des choses qui me font kiffer. Et voilà, c'est pas des choses qui vous font kiffer et je perds beaucoup de temps et d'argent sur ce genre de vidéos là. Et voilà, moi avant je pensais qu'en faisant ce qu'on aime en fait, on allait pouvoir en vivre et au final... être youtubeur c'est pas aussi beau que ce que je le pensais, mais bon, voilà, cette année je veux quand même franchir ce palier, comme ça c'est fait cette histoire. Dès que le trophée des 100 000 abonnés il arrive, je le casse, je le broie, je sais pas ce que je vais faire, je vais peut-être pleurer, je sais pas, j'en sais rien. C'est quelque chose que j'attends, voilà, cette année en tout cas. La deuxième résolution pour moi, ça va être Spintop Battle VR. Je vous en parle depuis je sais pas combien de temps, mais Spintop Battle VR c'est mon projet, mon plus gros projet que j'ai jamais mené. À la base ça devait être le projet de championnat de France et championnat du monde de Combat Toupie, mais au final il y a eu la pandémie et j'ai découvert le monde de la réalité virtuelle et des technologies immersives. J'ai toujours été passionné de nouvelles technologies, je voulais en parler, je voulais en faire des choses. Et donc j'ai eu une idée, c'était de faire un projet en réalité virtuelle dans un premier temps, pourquoi pas augmenter par la suite, mais en projet en réalité virtuelle. Donc c'est un énorme projet, hein. Là on parle déjà actuellement de 8 mois de travail juste pour préparer le trailer et des centaines d'heures de travail avec une équipe de 5 personnes déjà. Donc c'est un des plus gros projets que j'ai fait de toute ma vie, ne serait-ce que le trailer, c'est un des plus gros projets que j'ai fait de toute ma vie. Et j'espère que quand ça va sortir, ça va faire l'effet d'une bombe, je vais demander à tout le monde de le partager, tous les influenceurs du monde, je veux que ça fasse une bombe atomique dans le milieu, je veux que les gens ils disent waouh, c'est un godin là, qu'est-ce qu'il a fait? Si on prend le S-Fight, le Pro Stadium et les Toupie Trinité, le projet de Spintop Battle VR, le projet VR, est bien au-dessus de tout ça. En termes de potentiel, en termes de grosseur de projet, on a connu aucune révolution aussi importante dans le combat toupie que depuis l'arrivée de Beyblade et encore même pas, je suis même pas sûr parce que là vraiment on est sur une transposition de la physique vers le numérique, donc c'est vraiment une énorme révolution en fait. On n'a jamais connu ça, vous êtes pas prêts, je suis pas prêt et j'espère que quand le projet va sortir, tu vas y croire, tu vas essayer de participer. Voilà, il y aura plusieurs paliers de participation, ça commencera à partir de 20 €, ça terminera à 300 € pour les plus investis comme vous voulez. Il y aura plus ou moins de récompenses en fait dans le projet Kickstarter. Enfin, ça, c'est mon projet de cette année, mon énorme projet. Ça repose pas sur moi, ça repose vraiment sur vous, ta participation. Comment je vais vendre le projet aussi, est-ce qu'à l'international ça va bien fonctionner ou pas? Est-ce que je vais réussir à te convaincre que c'est vraiment révolutionnaire ou est-ce que ça va flopper, hein? Moi je pense que c'est vraiment le truc le plus énorme que je pourrais offrir au monde dans mathématiques. Je le fais, même si je suis perdant, c'est pas grave. Je veux le faire et au moins on pourra dire ensemble, toi et moi, on l'a fait quoi. Et troisième résolution de cette année, moi, personnellement, c'est apprendre l'anglais. Pourquoi? Parce que je suis youtubeur entrepreneur, je travaille beaucoup avec des entreprises étrangères. Ou alors que si je veux grandir encore plus
et sortir de la France, il faut que j'apprenne à parler l'anglais en fait. Et je suis pas super fort en anglais. Donc d'ailleurs, s'il y en a qui me regardent et qui ont des cours d'anglais, suivez énormément les cours d'anglais parce que ça va vous aider plus tard. Imaginez-vous, on vous enlève la langue française. Admettons, vous savez plus parler français. Vous voyez à quel point vous serez handicapé. Et c'est pareil à l'international. Vraiment, suivez vos cours d'anglais pour ceux qui me regardent et qui sont jeunes. Moi, personnellement, j'ai pris déjà des cours d'anglais. Régulièrement, je prends des cours d'anglais. J'essaie d'apprendre l'anglais. Et c'est très difficile pour moi parce que j'ai une pas très bonne mémoire. Vraiment, moi, je suis quelqu'un qui doit répéter un millier de fois un mot pour m'en souvenir. Il doit trouver des moyens mémotechniques et tout de s'en souvenir parce que j'ai une très faible mémoire. Voilà, c'est infernal. Donc voilà, mon objectif cette année, c'est bien apprendre l'anglais pour que l'année prochaine, pourquoi pas, une année après, je puisse partir à l'étranger pour discuter en anglais. Puis ensuite, pourquoi pas le japonais si je projette de travailler avec Takara, tout ça, mais voilà, pour l'instant déjà, l'anglais. Quand j'ai fait le championnat du monde de Beyblade, des fois, voilà, on disait 2-3 mots français, on disait spin steel, machin, on essayait de parler anglais, mais on faisait un franglais bizarre, quoi, tu vois. Donc je veux pas qu'au prochain championnat du monde, moi je suis là, hello everybody. Si je veux entreprendre des projets internationaux, Spin Top Battle VR, il va falloir que je fasse des interviews en anglais, etc. Donc j'aimerais vraiment bien apprendre l'anglais, quoi. Voilà. Ça, c'était mes 3 résolutions pour cette année. Finalement, je vais pas parler en fait de ma situation parce qu'elle est un peu plus triste que ce que je vous annonce. Je préfère rester en fait sur une note positive parce que c'est le début de l'année, on ressent encore les effets de la fin d'année 2020. Notamment au niveau de l'épidémie, on ressent encore qu'il y a beaucoup de freins partout pour partir à l'étranger. Il y a mon ami Block que je devais aller voir, d'ailleurs cette année oui je devais aller voir B-Boy Block. Il m'a énormément aussi aidé sur le projet VR, sur la partie trailer et présentation du projet. Cette jauge là va aussi te permettre de contrôler ta toupie hors de l'arène. Et qui n'a pas rêvé de ça? Si ta toupie se trouve sur un cercle de l'arène, alors ta jauge de pouvoir va remonter plus vite afin de pouvoir préparer une attaque. Alors ça, si c'est pas stylé. Et je dois aller le voir à la réunion, ça fait je sais pas combien de temps qu'on doit se capter lui et moi, on est en début d'année, pareil les revenus YouTube et tout ça en début d'année ils sont plus bas, donc je suis pas dans une situation de sécurité financière en ce moment, voilà c'est pas non plus le paradis ma vie, mais voilà je veux rester sur des bonnes notes cette année, on va la déchirer cette année, on va la voir toi et moi, c'est notre année d'accord. Allez ciao tout le monde, écris-moi ça dans les commentaires, toi tes résolutions, ciao tout le monde c'était Dracolite, yo. La puissance rouge, la puissance du rouge, la puissance rouge, la puissance du rouge, la puissance du rouge, la puissance du rouge, la puissance du rouge.